Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Randoverse. Rutun, contre Dr. Bill Miller. Tout un show qu'on a pour vous ce soir dans le Randoverse pour notre 30e gala depuis la création de cette série. Ce soir, 2 titres en jeu. Le titre du Randoverse toujours en jeu lors de tous les événements, ainsi que le titre Rage in a Cage qui va être en jeu. Comme annoncé dans le titre, Bash Rutun va défendre son... Bash Rutun qui a été un champion absolument dominant depuis ce départ, a complètement humilié Will Ospreay et Joey Janela lors de ses 2 dernières défenses, va ce soir affronter Dr. Bill Miller, un tout autre adversaire à mon avis. Dr. Bill Miller, un gros gars, un gros brawler solide. Est-ce que Rutun va être en mesure de l'arrêter? Ce sera ce qu'on va voir ce soir. On va également avoir Kazuchi Sakuraba qui va défendre le titre Rage in a Cage contre Hardcore Holly, un combat qui devrait être vraiment intéressant. Est-ce le plus gros défi de Sakuraba? Je le pense bien depuis la défense de son titre. On aura également un Landmine Deathmatch, donc pour un deuxième affrontement de suite entre Pac et Rob Van Dam. Les deux ont montré vraiment des belles choses, mais Pac a remporté le dernier combat qui est un combat barbelé. On aura également le fameux Fuckfest qui va déterminer notre number 1 contender. Et commençons tout de suite ce gars-là avec un match, un shoot fight, comme je les aime. Donc un bon combat. Un bon combat là, shoot fight avec 3 rounds de 5 minutes. Je vais juste m'assurer que les settings sont bien là-dessus. 5 avec 3 rounds de 5 minutes qui vont déterminer là, le gagnant. Sinon, les knockouts sont acceptés si l'adversaire ne peut pas continuer ou un compte de 10 peut déterminer du gagnant. On va déterminer ça tout de suite. Est-ce que Slick, notre general manager, évidemment, a créé la carte la plus solide possible et il nous montre immédiatement le premier combat de la soirée qui sera... Oh mon Dieu! Piper Niven contre Cactus Jack Manson. Alors Piper Niven, je pense que c'est celle qu'on appelle maintenant Doudrop à la WWE. Cactus Jack Manson, c'est la première gimmick de Cactus Jack dans les années 80. Là. Vraiment sa version la plus rétro. Donc, oulala, un mélange de style on ne peut plus intéressant alors que Piper Niven fait ses débuts. Même chose pour Cactus Jack Manson. Je vais y aller avec Piper Niven. Moi, j'ai l'impression que cette version de Cactus Jack là, de Manson est peut-être un peu green dans le ring contre une powerhouse comme Piper Niven. Dans tous les cas, dans ce combat-là de S, ça va être un combat S1 Rule pour commencer la soirée. Oh ma manette. Oh no no. Et l'arbitre ce soir, El Tirantes. On commence ça avec une manchette européenne de la part de Piper Niven. Une deuxième sur Cactus Jack Manson. Mais qu'est-ce qui... On sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, une autre manchette. Une chop. Est-ce que j'ai pris le bon match? Non, j'ai pas pris le bon combat. J'aurais dû mettre pas un S1 mais un CWA Rules. Pardon. Ben oui, 5 rounds de 5 minutes. 5 rounds de 5 minutes. Oh ben pardon, ça a été... Une fois joué, c'était le Dark Match et on l'a arrêté. C'était trop nul. Donc, on va avoir un combat de Tiger Mask for Tsubasa Kuragaki. Alors, on reste dans le Intergender. Et Tiger Mask, on l'a déjà vu dans le Randoverse, il me semble. Je me rappelle, là, il avait eu sa chance pour les titres par équipe avec Killer Kyle, qui est devenu Tiger Kyle, dans un combat triple threat avec Nikolai Volkov. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tiger Mask. Tsubasa Kuragaki, on l'a pas vu du tout depuis ses débuts dans le Randoverse. Donc, tout un match. Et là, on va mettre quand même El Tenante. Arbitre ce soir. Là, ça change tout. Je pense que j'irai avec Tiger Mask là-dessus. Mais Kuragaki a généralement des prises vraiment puissantes. Ça va être intéressant de voir ce match-là. Allons-y tout de suite.
Kuragaki contre Tiger Mask. Et Kuragaki commence avec une grosse chop. Mais Bulldog de Tiger Mask ensuite. Kuragaki envoie Tiger Mask dans les cordes. Passe derrière. Non, Tiger Mask refuse, mais il reçoit un Jawbreaker de Tsubasa. Coup de pied au corps de Kuragaki là, qui va certainement pas y aller de main morte. Un autre Jawbreaker sur Tiger Mask. Mais Enziguri, Tiger Mask pour répondre. Et le soulève. Souplex, mais Tiger Mask qui passe derrière. Très agile. Évidemment. Un bras à la volée. Mais. Et Body Slam. Body Slam à la féminine de la part de Kurabasa. Un bras à la volée encore. Mais un autre Jawbreaker de Kurabasa. Et oh, un bon forearm. Mais Tiger Mask au sol. Oh, un bon elbow smash. Envoie Kurabasa dans les cordes et un low dropkick. Bien fait. Excellent. Oh, un bon coup de genou de la part de Tiger Mask. Et oh, série de kicks sur Kurabasa. Mais là, on va dans le coin. Kurabasa là, va dans le coin. Là, on reste pas dans le coin. Enziguri de la part de Tiger Mask. Et oh, un échange de chop et de forearm. Qui va l'emporter? Ouh, Kurabasa bien solide, mais Tiger Mask est rapidement debout. Fait un snap soufflé à Kurabasa. Et un oh, magnifique dropkick. Va dans les cordes. Non, Kurabasa se relève à temps. Mais Enziguri, encore une fois, Tiger Mask prend le contrôle du combat. Il n'y a pas de pin dans ce combat-là, Tiger Mask. Là, on voit Kurabasa dans les cordes. Et oh, un Rockarana bien fait, mais pas de pin encore. Et oh, rolling armbar. C'est une tête, hein, un vieux de la vieille. Il va rien laisser passer, mais il va à sa vitesse. Hein. C'est pas le plus rapide. Oh. Bon move ici. Et le round est terminé. À mon avis, Tiger Mask a bien pris l'avantage dans ce round-là. Et immédiatement commence avec un Tiger Driver. Spinning kick. Il va sur la troisième corde. Moonsault! Et oh, il laisse compter le pin. Est-ce que Kurabasa va se relever? Ouais, il se relève au compte de 5 quand même. Mais Tiger Driver. Kurabasa, no sell, se relève immédiatement et fait une suplex. Ouh, bien faite sur Tiger Mask. Tiger Mask se relève rapidement, répond avec un snap suplex. Compte de 4. Jawbreaker. Et ouh, overhead to belly. On retourne sa troisième corde encore une fois le moonsault. Mais oh, Kurabasa no sell. Soulève Tiger Mask. Et ouh, le slam durement au sol. Mais rolling armbar. Sur Kurabasa, est-ce qu'elle va abandonner? Et elle abandonne. Tiger Mask l'emporte. Quelle belle victoire. Impressionnant en fait. Il a très bien fait ça. Je pense que ça a commencé très égal, mais finalement, au final, Tiger Mask a été très dominant, a augmenté, comment je dirais ça, il a augmenté sa switch vraiment rapidement, puis son cross arm breaker a terminé le combat. Belle victoire, je suis certain que Sid doit avoir pris en note la qualité de ce match-là. Donc Tiger Mask 4, qui l'emporte dans notre combat d'ouverture du Randoverse. Et maintenant, on va y aller dans ce combat bien attendu. Cette revanche entre Pac et Rob Van Dam, qui seront un Line Mine Deathmatch. D'un côté, on a Pac qui a été excellent dans sa victoire dans le Barbed Wire match lors du dernier épisode du Randoverse. Mais Rob Van Dam veut une revanche et Slick lui offre sur un plateau d'argent ce soir et va le donner dans ce combat qui va être un landmine deathmatch. C'est le combat qui va terminer officiellement cette rivalité-là. Je pense que Rob Van Dam, cette fois-là, c'est lui qui va aller l'emporter. Mais je peux me tromper, évidemment. Je pense que j'avais prédit que Rob Van Dam allait l'emporter lors du dernier gala. Dans tous les cas, Elle est rentrée, s'il vous plaît. Donc, voilà. Pac contre Rob Van Dam, la revanche. Landmine deathmatch. On commence ça tout de suite. Oh, que ça va être intéressant. Immédiatement, un bras à la volée de la part de Rob Van Dam sur Pac. Coup de genou de Pac pour répondre. Rob Van Dam l'envoie dans les cordes et un bon shoulder block. Et oh, kick, mais un leg lock bien fait sur Pac. Un Enziguri
Mais Rob Van Dam répond avec un body slam. Coup de genou. Et ouh, surfboard stretch de Pac sur RVD. Et oh, Pac se monte un petit peu plus fort. Drop to hold sur Rob Van Dam. Tente le pit. Même pas un contre de 1. Et oh, il l'envoie dans les cordes. Oh, Hurricanrana. Non. Punch à la tête. Et il envoie Pac dans les cordes. Oh, il passe sous la jambe. Mais Pac l'envoie dans les cordes. Et oh non, on sait pas trop ce que tape. Et Rob Van Dam tente un petit spin rapide. Oh là là. Ça va vite ce match-là. Pac va dans les cordes. Non, Rob Van Dam se relève trop vite. Fireman Scary. Et oh, il envoie Rob Van Dam directement sur le néon. Et oh, Fireman Scary de la part de Rob Van Dam. Soulève Pac, souplex. Bien fait. Bien appliqué. Et oh, il envoie Rob Van Dam qui explose. Ouh là là. Dans le barbelé, Rob Van Dam, regardez-le, revient ensanglanté dans le ring. Et Pac lui fait un snap suplex. Un kick derrière la tête. Aïe aïe. Manchette européenne, mais kick. Manchette européenne, mais kick. Manchette européenne, mais kick. Manchette européenne, mais kick. Oh, remporté par RVD. Rob Van Dam met Pac au sol, le relève. L'envoie dans les cordes. Un bon shoulder block. Mais Pac l'envoie dans les cordes. Et oh, running Hurricanrana. Bien fait sur Rob Van Dam. Un bon kick dans le dos. Mais un bras à la volée de Rob Van Dam pour répondre. Enziguri. Pac n'a pas vraiment goûté à rien d'hardcore jusqu'à date. C'est Rob Van Dam qui a vraiment su. Mais beau spinning kick de la part de Rob Van Dam là-dessus. Et non. Oh, Northern Suplex me bloqué avec un DDT de la part de RVD. Et oh, encore une fois Rob Van Dam qui rentre carrément contre le néon. Et oh! Regardez ça. Le beau pin compte de 1 seulement. Et oh! Rings of Neville! Rings of Neville! Sur RVD, mais il n'abandonne pas. Et oh, spinning kick bien fait au visage de Pac. Et encore une fois, un autre spinning kick. Et oh! Et là, Pac qui rentre directement contre le néon. Et Rob Van Dam qui l'enferme dans un leg lock bien fait. Très égal ce combat-là jusqu'à présent. Hurricanrana de la part de Pac. Et ouh, Jumping Enziguri. DDT. Pac qui prend le contrôle du match. Relève RVD. Hurricanrana. Oh, et là, Pac qui encore une fois va dans le néon. Contre un deuxième néon. Et voilà, il est ensanglanté. Mais Pac répond avec un snap suplex. Bien fait. Et Rob Van Dam le soulève et on projette Pac en bas du ring dans les barbelés. Quel match qu'on a entre les deux. Quelle rivalité. Et super kick de la part de Pac. Le prend. Non, et spinning kick de la part de Rob Van Dam. Oh, ah! Oh, quelle série de kicks. Un bras à la volée. Passe derrière. Oh, shit. Et German suplex Pac en bas du ring, mais Pac évite les barbelés. Et là, Pac revient dans le ring, envoie Rob Van Dam directement contre le dernier néon de la planche. Et super kick Rob Van Dam. Et série de kicks de la part de RVD. Kick à la jambe. Il l'envoie dans les cordes, spinning kick encore. Il envoie non, Pac passe derrière Rob Van Dam et le chop durement dans le dos. Rings of Neville. Est-ce que Rob Van Dam va abandonner? Quel? Oh là là, Rob Van Dam qui résiste. Bras à la volée de Rob Van Dam. RVD va dans les cordes. Flippity flop. Et une autre suplex sur Pac. Quel bain de sang. Pied à la jambe. Mais DDT de la part de Pac. Oh, Rob Van Dam qui bloque avec un drop to hold. Oh, un échange de manchettes et de kicks encore une fois. Est-ce que Rob Van Dam va l'emporter cette fois-là? Super kick de Rob Van Dam. Mais oh, Robbie qui répond avec un spinning kick au visage. Quel match. Oh, un kick de la part de Pac. Punch. Spinning kick sur RVD. Pac va dans les cordes. Hurricanrana. Oh, il leg lock. Leg lock sur Rob Van Dam qui abandonne. Pac l'emporte et termine la rivalité. Oh là 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 là. Je pense que Pac a
Bien terminé tout. Belle performance des deux. Et what the fuck? Ok. J'ai pas compris, mais c'était magnifique. Beau combat. En tout cas, jusqu'à date, c'est notre show stealer de la soirée. Mais on s'enligne vers un combat spécial maintenant, alors qu'on va avoir un 8-man over the top rope match. Donc 8 lutteurs qui vont s'affronter dans le ring avec le but d'être le dernier dans le ring. Les pins et les soumissions, il me semble, sont acceptés. C'est ça, il faut en accepter un des trois. Donc, un compte de 3 donne la victoire. Donc, les 8 lutteurs, un seul de tous eux pourra rester dans le ring. Et on va y aller maintenant avec notre liste. Les 8 choix que Slick a pris pour ce 8-man over the top rope challenge. Kevin Nash, Zack Ryder, The Ultimate Warrior, Ricky Steamboat, Don Morocco, Chuck Palumbo, Assassin No. 2 et Just Incredible. Quand même! Kevin Nash, je pense qu'il n'a jamais été dans le Randover jusqu'à présent. Zack Ryder, on l'a-tu eu? Je pense pas. Ultimate Warrior a déjà été... je me rappelle, il était dans une... il avait été dans... il y avait une grosse chance pour les titres par équipe avec Snuka Jr. à un moment donné. Ricky Steamboat, il n'a pas longtemps été un number 1 contender pour le Randoverse. Don Morocco, première apparition. Chuck Palumbo, première apparition. Assassin No. 2, je pense qu'on l'a déjà vu dans des combats par équipe. Just Incredible, première apparition dans le Randoverse. Vraiment intéressant. Des big boys, des gars agiles. J'irai avec Chuck Palumbo, moi, dans cette victoire-là. Puis je m'attends à un combat vraiment, vraiment divertissant, mais peut-être pas très long. Donc on y va tout de suite. 8-man over the top rope challenge. Et attention, clignez pas des yeux, des fois ça peut aller vite. Ces combats-là. Et là, oh! Palumbo allait faire. Et oh! Warrior qui vient de lancer. Ah non! Palumbo éliminé! Wow! J'ai jamais eu autant raison. Quelle horrible situation. Assassin No. 2 qui a immédiatement enlevé Chuck Palumbo du ring. Assassin No. 2 est avec Ricky Steamboat. Et au double Laria de Morocco et Steamboat sur Ultimate Warrior. Morocco et Steamboat, des grands rivaux à la WWF dans les années 80. Oh, Steamboat. Non! Ryder n'est pas projeté en bas du ring. Et là, oh! Morocco fait... Non, c'est Assassin qui fait une suplex. Et là... le Warrior est avec Kevin Nash. Warrior envoie Nash dans le coin. Et Assassin, non! Oh, Just Incredible suplex l'Assassin en bas du ring. L'Assassin est éliminé. Et là, oh, Ryder. Boum, gros coup de boule de Morocco sur Zack Ryder. Et là, oh, Steamboat envoie Warrior dans le coin. Et oh, lui tape la tête dans le coin. Wow, magnifique. Très satisfaisant. Incredible tente le pin sur Zack Ryder. Oh, oui, les soumissions et tout sont acceptées. Bon. Et Nash est avec Morocco. Ouh, série de coups de genoux dans le buffet. Oh, et je pense que Warrior s'en allait éliminer Nash, mais Morocco est intervenu. Incredible suplex à Steamboat. Ouh, sidewalk slam de Ryder sur Just Incredible. Et DDT de Ryder sur Just Incredible. Oui, là, double powerbomb d'Incredible et Ryder sur Steamboat. Ouh, Lorna Laria du Warrior sur Morocco. Short arm clothesline. Et oh, Manhattan drop de Steamboat sur Just Incredible. Et double powerbomb de Steamboat et Ryder sur Just Incredible. Chop, Hurricanrana de Ryder sur Just Incredible. Encore une chop à la tête. Compte de 2 de Ryder sur Incredible maintenant. Et Morocco saigne. Oh, gros kick de Steamboat au visage de Don Morocco. Ouh! Double Laria de Morocco et Nash sur Steamboat. Alors que Ryder fait un...
Oh, et l'arbitre est au sol. Punch à la tête, punch, coup de genou dans le bide. Snapmare, difficile de suivre toute l'action. Alors que Credible étrangle le Warrior. Tout est permis dans un Royal Rumble. Dans un Battle Royale. Oh, neckbreaker de Credible sur Ultimate Warrior pin. On a 1. Et oh, suplex sur 2 lutteurs. J'ai pas tout vu. Gros coup d'avant-bras de Nash dans le dos de Ultimate Warrior. Et oh, bear hug, non. Donc, pas d'élimination depuis un bon bout de temps. Oh, elbow drop du Warrior sur Nash. Alors que Credible étranglait Morocco. Morocco qui en prend pour son pif dans ce combat-là. Et oh, Morocco, non! On pensait qu'elle allait essayer d'éliminer Steamboat, mais non. Oh, low blow de Morocco avec sa tête sur Credible. Oh, double dropkick de Credible et Nash sur Morocco. Et Ryder, oh, Shining Wizard sur Steamboat. Oh, super kick de Ryder sur Kevin Nash alors que Ultimate Warrior. Oh, je pensais qu'elle allait éliminer Steamboat. Oh là là. On va de 11 minutes maintenant. Oh, shoulder breaker de Morocco sur le Ultimate Warrior. Et Nash tente le pin, mais brisé par Ryder. Et là, un échange de punch et de chop entre Nash et Don Morocco. Oh là, je pourrais pas dire. En tout cas, je pensais que Ciampa Lobo allait gagner ça. Quelle erreur, hein? Et là. Et oh non! Je pensais que le Warrior allait éliminer Morocco, mais il l'a juste attaché dans le coin. Et Morocco soulève Nash. Oh non! Il tombe pas dans le ring. Ryder tente le pin sur Morocco. Ronde de 2. Et Steamboat élimine le Warrior avec une suplex. Oh là là, gros joueur là, qui vient d'être enlevé. Super kick. Et oh, Ryder est éliminé. Credible fait le pin sur Steamboat. Et oh là là. Et oh, roll up sur Credible par Steamboat. Compte de 2. Oh là là, ça va vite là tout d'un coup. Double dropkick de Nash et Credible sur Morocco. Et le Credible. Donc, compte de 2 sur Nash. Un bon punch. Oh, short arm close 9 de la part de Morocco. Grosse corde à ligne. Mais jawbreaker de Credible. Oh, kick de Nash qui kick Credible dans le dos comme un sac à merde. Oh, petit paquet. Compte de 2 seulement. Oh, et Nash qui vient de projeter Morocco en bas du ring. Comme ça. Alors, il reste 3 lutteurs dans le ring maintenant. Un combat qui dure maintenant depuis 15 minutes. Après, roll up. Et ouf! Credible presque out par pin. Non, dropkick évité par Credible. Mais double powerbomb de Steamboat et Credible sur Nash. Ouh! Big chokeslam sur Steamboat. Mais brisé par Credible. Ouh là là. Peut-être pas le meilleur geste à faire. Et ouh! Backdrop de Nash sur Steamboat. Et il étrangle Steamboat. Il l'étrangle sauvagement. Et Steamboat résiste. Ouh là là. C'est tout un tough. C'est un tough. Oh, des chops. Regardez les chops. Oh, la grosse chop. Une autre grosse chop. Swing neckbreaker. Swing neckbreaker. Gros coup de bout de la part de Nash sur Steamboat. Et là, Nash a l'air complètement épuisé. Un combat de 18 minutes de Kevin Nash. C'est pas ce qui arrive le plus souvent. Le ball amène Nash au centre du ring. Oh. Un bon arm drag de la part de Steamboat. Dropkick dans le dos de Nash. Et un échange de punch entre Credible et Steamboat. Oh, grosse corde à linge. Et oh, non. Credible refuse. On va sur la troisième corde. Elbow drop dans le dos de Steamboat. Bras à la volée.
Oh, le splash, mais Nash a relevé Credible. Low blow. Chop. Punch. Et oh, Sleeper Hold. Et Steamboat abandonne, c'est entre Credible et Nash que ça va se régler. Et là, il y en a un qui est vidé. Là. Swing Leg Breaker de la part de Justin Credible. Est-ce qu'il va réussir à vaincre le Big Guy? Oh, low blow. Coup de pied à la tête. Et Body Slam sur Nash. Il l'envoie dans les cordes. Et Credible l'a complètement vidé. Power Slam. Bien fait. Jawbreaker. Super Kick. Et le pin. 1, 2. Oh, Nash qui s'en sort au dernier moment. Oh là 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 là. Russian Leg Sweep de la part de Justin Credible. Nash est au centre du ring maintenant. Oh, Nash l'envoie dans les cordes. Oh, et les deux rentrent dedans. Oh là là, combat de 22 minutes quand même. Il l'envoie. Nash dans les cordes encore une fois. Un Power Slam sans pin. Oh, il dit paix. L'envoie dans les cordes. Oh. L'envoie dans les cordes encore. Et Nash est tellement lent. Corde à linge, par exemple. Bien fait. Oh, gros chokeslam et pin. 1, 2 et remporté. Kevin Nash l'emporte avec un chokeslam bien intense. Bon combat. En tout cas, ça va être intéressant de voir ça. Puis, non, bien aimé ce match-là. Bien aimé cette finale entre les deux. Et voilà, Kevin Nash qui remporte ce gros combat-là. Un ring-out extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Et maintenant, on va passer à le moment le plus attendu pour beaucoup de gens, le fameux Fuckfest. Le 8-Man Battle Royale, ça a été bon, ça a permis d'avoir un petit combat divertissant, mais un Fuckfest, ça permet d'avoir un number one contender pour le Randoverse. Qui, le gagnant de ce combat-là, va affronter soit Bass Rutten ou le Dr. Bill Miller lors du Randoverse 31, qui devrait être là, tout un show. Donc, les règles de ce combat-là, on peut être, on doit abandonner, on doit recevoir un pin ou abandonner ou être knockout pour être hors du combat. On a eu beaucoup de fuckfest jusqu'à présent, mais notre roster ne fait que grossir. Donc, on va voir qui Slick a choisi pour ce combat-là. 1, 2, 3. Oh, oh là là. Oh là là. Il y a des retours là-dedans. OK. On a Kai. Robert Gibson du Rock'n'Roll Express. Super Porky. Viscera qui fait un retour. Ça fait longtemps, lui, là qu'on l'avait pas vu. Tako Yakida. Qu'on avait vu, je pense, dans un Randoverse il y a vraiment longtemps. Greg Valentine. Ric Flair. Et Vernon White. Un vétéran de la UFC. Oh là là, tout un line-up. Kai, qui est un lutteur qui était pour la 01 puis la AGPW, il me semble. Vraiment talentueux. Robert Gibson du Rock'n'Roll Express. Première apparition dans le Randoverse. Super Porky, hein, tout un gros monsieur, mais avec son potentiel. Viscera, qu'on avait vu, on se rappelle, sa rivalité avec Bushi, là, qui avait été son match contre Bushi, qui avait été un de nos meilleurs combats du Randoverse, à mon avis. Tako Yakida, je pense, avait affronté Shane McMahon dans un combat, puis on l'avait jamais revu. Je sais pas s'il avait remporté. Greg Valentine, première fois dans Randoverse. Ric Flair, première fois qu'on a un Ric Flair. Puis j'ai peut-être comme 40 versions de Ric Flair dans le Randoverse. C'est la première qu'on a. Et Vernon White. Donc, un gars de MMA dans le combat, ça fait toujours avancer les choses, je pense. Je sais pas qui va remporter ça, honnêtement. J'aime le line-up. J'irai avec Kai. Je pense que ce serait le plus intéressant. Mais il y a vraiment du gros calibre dans ce combat-là. En tous les cas, c'est le Randoverse et on commence ça maintenant. Oh là là, ça va y aller ce combat-là. Immédiatement. Double souplex de Vernon White et Viscera sur Tako Yakida. Alors que Viscera est avec Greg Valentine. Vernon White est avec Robert Gibson. Flair est avec Kai dans le coin. Kai lui fait un body slam. Oh, gros coup de genou de Vernon White sur Viscera. Et
Kai est avec Viscera, il fait oh, un belly to belly. Valentine, lui, semble échanger les coups avec Ric Flair. Maintenant, il est avec Super Porky. Et qu'est-ce que. Oh, guillotine choke de Kai sur Viscera. Venom White fait un sleeper hold à. Un rear naked choke, pardon, pas un sleeper hold. Et, oh, rib breaker. Il a double suplex de Viscera et Kai sur Super Porky. Oh, l'arbitre est au sol. Double dropkick de Takuya Kida et Robert Gibson sur Ric Flair. Vernon White fait un guillotine choke à Takuya Kida alors que Flair fait un armbar à Robert Gibson. On s'échange des forearms et des kicks entre Kai et Vernon White. Vernon White l'emporte. Et oh, leg lock. Leg lock de Vernon White sur Viscera. Et un armbar de Vernon White sur Takuya Kida. Vernon White le fait la pluie de beau temps en ce moment dans le combat. Petit arm lock de Gibson sur Ric Flair. Échange de chop et de manchette européenne entre Valentine et Super Porky. Valentine l'emporte. Ground and pound de Vernon White sur Takuya Kida. Et un rear naked choke de White sur Kai. Backdrop de Viscera sur Flair. Kai est avec Takuya Kida. Super Porky avec... Ouh, et Vernon White qui est en train de défoncer. Super Porky lui donne des coups de genou à la tête. Ouh là là. Kai suplex Valentine en bas du ring. Et alors que Vernon White continue de détruire Super Porky. Ouh là là. Takuya Kida qui saigne. Grosse job de Super Porky. Coup de pied de Super Porky à Vernon White. Suplex de Kai sur Valentine. Et leg lock de Vernon White sur Super Porky. Alors que Gibson fait la même chose à Ric Flair. Oh, et Flair backdrop sur Viscera. Et oh là là, Valentine qui s'est dévissé la tête de Kai. Oh, jumping knee sur Super Porky. Et encore une fois, le rear naked choke. Et là, le ground and pound. Leg lock. Super Porky en prend pour son rhume. DDT de Viscera sur Takuya Kida. Ouh, et Vernon White fait une série de punch sur Takuya Kida. Et Flair une série de chops sur Valentine. Shin breaker de Flair sur Valentine. Et Vernon White fait un leg lock à Kai. Et où il l'amène au sol. Encore une fois, un leg lock à Kai. Personne n'a semblé trouver l'énigme de Vernon White jusqu'à là. Et encore une fois, un leg lock cette fois sur Super Porky et du ground and pound. Snapmare de Flair sur Vernon White. Oh, kick. Et encore une fois, un leg lock sur Super Porky brisé par Flair. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, White qui fait un power driver à Flair. Takuya Kida fait un Osaka Street Cutter à Kai et un baseball slide au sol. Oh! Et là, Kai qui a failli éliminer Takuya Kida. Rear naked choke de Vernon White sur Viscera. Abdominal stretch de Robert Gibson sur Valentine. Fireman's carry de Kai sur Vernon White. Il soulève, qu'est-ce qu'il fait là? Ouh! Comme un kick rusher sur Viscera. Compte de 1. Et le leg lock de Vernon White sur Flair. Personne autour pour briser. Takuya Kida, Osaka Street Cutter sur Kai. Et rear naked choke de Vernon White sur Robert Gibson qui résiste. Un échange. Gibson est avec Viscera. Flair est avec Super Porky. Punch à la tête. Oh, un échange de punch et de chop. On n'a aucune élimination encore. C'est quand même surprenant. Et Viscera est avec Robert Gibson. Oh, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Drop the hold de Takuya Kida. Leg drop derrière la tête de Vernon White. Et Super Porky a l'air de vouloir mourir tellement qu'il n'y a plus de souffle. Oh, Takuya Kida éliminé par Vernon White avec le rear naked choke. Attention, première élimination ce soir. Viscera met Vernon White au sol. Super Porky prend son souffle au centre du ring.
Et oh my god, le jumping knee qui a mis Valentine knockout. Vernon White, une deuxième élimination. TDT de Kai sur Robert Gibson. Ouh, il y a une grosse prise de Viscera sur Vernon White. Il y a deux gars dans le coin. Mais oh, le Viscera Bomb sur Kai. Kai s'en sort. Oh là 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 là. Oh, stretch muffler de Viscera sur Robert Gibson. Gros kick à la tête de Vernon White, mais White a l'air de manquer de souffle. Oh, big choke slam de Viscera sur Kai. Valentine complètement knock-out au centre. Oh, leg lock de Gibson sur Vernon White. Samoan drop de Viscera sur Kai. Super Porky toujours dans le match. Il reçoit un atomic drop. Et Vernon White qui fait abandonner Viscera avec un rear naked choke. Oh, série de coups d'avant-bras à la tête de Vernon White. Il le prend. Boom! Oh, et Vernon White tout près d'être éliminé là-dessus. Et reçoit deuxième fois le finisher. Compte de 2. Et oh, série de punch de Vernon White sur Kai. Alors que Gibson reçoit des chops de Ric Flair. Ouh, une série de punch bien dur à la tête. Et leg lock de Vernon White sur Kai. Et Kai abandonne. Oh là là, Vernon White a éliminé tout le monde. A éliminé tout le monde. Et le leg lock sur Flair. Et un leg lock de Gibson sur Super Porky. Flair s'en sort, mais Super Porky abandonne. Il ne reste que 3 lutteurs dans le combat. Body slam sur Vernon White par Ric Flair. Et là, encore une fois, le leg lock, mais un petit drop to hold ensuite. Ouh, la série de coups de genoux. Est-ce que Gibson va abandonner? Non! Ouh là là. Tout un tough. Oh, kick derrière la tête. Leg lock sur Flair. Oh, il brise. Oh, beau dropkick à la jambe de la part de Flair. Vernon White semble manquer de souffle. Flair, il va avec un beau drop. Pile driver. Et est-ce que Gibson va abandonner sur le leg lock? Je dirais que Flair veut avoir Vernon White pour lui tout seul, mais Gibson résiste. Échange de kick et de punch entre Gibson et Vernon White. Oh, gros kick à la tête. Ça l'étend, mais drop to arm drag de la part de Robert Gibson, mais un low drop kick de la part de Flair. Gibson montre beaucoup de cœur dans ce combat-là. Encore une fois, le flying knee. Attention à ça. Oh mon dieu. Série de punch monstrueux. Leg lock sur Flair. Gibson refuse d'intervenir. Snapmare de Flair sur Gibson. Kick à la tête. Et armbar. Mais immédiatement Gibson qui brise. Le relève et... Non! Leg lock sur Flair. Brisé. Ouh! Knee drop derrière la tête de Vernon White. Mais double lariat Gibson et Vernon White sur Flair. Et regardez ça, Vernon White complètement vidé. Reçoit une souplex et se fait envoyer en bas du ring. On ne sait pas ce que Gibson a tenté de faire, mais encore une fois, le leg lock de Vernon White sur Flair qui refuse d'abandonner. Flair est tellement résistant. Petit paquet, mais brisé par Vernon White. Grosse chop de Gibson sur Vernon White. Swing neckbreaker. Et armbar sur Flair, mais brisé. Et Gibson qui a flippé sur lui-même et qui est au sol. Là, on voit Flair en coin. Oh, on reçoit un coup de pied, un kick directement à la tête. Leg lock, mais non, l'arbitre a même pas le temps de voir. Et oh, figure 4! Figure 4 de Flair sur Gibson, mais brisé. Oh là là. Oh, chop sur le Flair sur Vernon White. Une autre chop. Swing neckbreaker. Et leg lock. Et Flair abandonne. C'est Robert Gibson et Vernon White maintenant qui doivent terminer le combat. Kick à la tête. Mais oh, Gibson bloque le leg lock. Oh, coup de genou, coup de genou. Et oh, Gibson
qui abandonne. Oh là là, et Vernon White l'emporte. Quelle performance! Il a éliminé tout le monde. Il a éliminé tout le monde ce soir. Et ça rappelle un peu quand Bash Rutten avait fait son chemin jusqu'au Randovers. En tous les cas, Vernon White l'emporte. Grosse performance, bon match. Et puis, ce sera soit contre Dr. Bill Miller ou contre Bash Rutten, qui sera du main event lors du prochain Randovers. Mais c'est maintenant le moment du Rage in a Cage. Oui. Rage in a Cage avec... Attention, Gruesome Fighting. Avec notre champion Kazuchi Sakuraba, champion depuis très longtemps, qui va maintenant devoir affronter... oui, je me rappelle plus qui, mais là je me rappelle. Qui va devoir affronter Hardcore Holly, qui a été très très dominant lors du dernier show. Honnêtement, là, je pense qu'on peut dire que Hardcore Holly peut être la défense la plus difficile pour Sakuraba, mais Sakuraba est juste monstrueux dernièrement. Donc c'est ça, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais en tous les cas, ça va donner un combat qui va être hard-hitting. Mon côté, je pense que Sakuraba va garder son titre, mais voilà. Je suis prêt à ce qu'on me prouve le contraire. Donc, Holly contre Sakuraba, ça commence maintenant. Gruesome Fighting. Pour le titre Rage in a Cage. Ça commence. Oh, avec un low kick de Sakuraba qui immédiatement l'enferme dans un armbar. Un dropkick raté. Un punch dans le ventre de la part de Sakuraba. Un kick à la jambe. Mais Harley le met au sol. Attend qu'il se relève. Lui fait un arm drag. Mais un headlock takedown de la part de Sakuraba. Oh, takedown. Et au D-Chop Mongol, on sait qu'il a déjà gagné un combat avec ça. Donc, attention. Amène Harley au sol encore. Encore une fois des chops. Mongol. Et non. Ouh, est-ce que Harley bloque? Non. Et ouh, un split hold? Non. Harley, en ce moment, n'a pas montré grand-chose. Mais oh, un bon petit club derrière le dos. Elbow drop derrière le dos de Sakuraba. Chop. Sakuraba prend un kick à la jambe. Amène Holly facilement au sol. Il fait un Kimura. Il va falloir qu'Hardcore Holly soit se défendre plus que ça. S'il laisse pas l'emporter. Headlock takedown. Et là, oh! Cool elbow drop derrière la tête. Holly a besoin de faire des prises. Avec un peu d'impact maintenant. Et oh, une série de coups de genoux à la tête de Holly. Aïe aïe aïe. Dropkick raté. Headlock takedown encore. Ouh là là, ça sent pas bon. Kick. Oh, échange de kick et de punch. Et là, oh, Holly qui l'emporte. On va donner, je pense, tout ce qui restait d'énergie. Oh, un Boston Crab sur Sakuraba. Bien fait. Un club dans le dos. Coup dans la colonne. Mais une série de coups de genoux. Et Holly qui passe derrière fait un rear naked choke. Et Holly pourra pas résister plus que ce round 2 s'il va à ce rythme-là. Sidewalk Slam, ça va bien pour Holly. Mais immédiatement, un headlock takedown avec soumission. Reste 10 secondes au combat. Un round qui va assurément... Oh, Sakuraba qui est mis au sol avec un headbutt. Mais Sakuraba a bien dominé ce premier round-là. Bon punch de la part de Hardcore Holly. Oh, Sakuraba. Oh, il la met au sol et c'est tout. Ça se termine comme ça. Il la met au sol puis bang. Holly qui n'en pouvait plus. Oh mon Dieu. Alors Sakuraba qui garde une fois de plus son titre. Et voilà. Et voilà ce que c'est. Donc, on me donne, comme j'ai habituellement avant le main event, j'ai toujours droit là à le update par rapport au prochain show du Randovers. On sait déjà donc que Vernon White va affronter soit Bash Rutten ou Dr. Bill Miller. Mais on me dit également dans l'oreille que les titres par équipe seront en jeu lors du prochain show et que Slick a donné le choix à Pac, qui avait été tellement dominant de se trouver un partenaire pour affronter Graham Masterton et Stuart Masterton et Mike Graham, les champions par équipe. Et que Pac a décidé de choisir Rob Van Dam comme partenaire, les anciens rivaux qui feront équipe lors du prochain Randovers pour avoir une chance pour les titres par équipe. Et on me dit aussi que Chuck Palumbo,
absolument insulté d'avoir été éliminé en 10 secondes lors du dernier show, a demandé un combat contre Kevin Nash, le gagnant du dernier du combat de Battle Royale. Donc les deux lutteurs vont également s'affronter lors du prochain Randoverse. Wow! Toute une carte. Chuck Palumbo qui aura tout à prouver lors de ce show-là. Et on va se diriger maintenant vers notre main event. Alors, que Bas Rutten, notre dominant champion du monde, va affronter le docteur Bill Miller, qui va y aller tout en simplicité, en pantalon noir là-dessus. Miller a remporté le dernier Fuckfest pour avoir cette chance-là au titre. Une belle performance, je dois dire. Il a été très 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 bon. Maintenant, est-ce que ça va être assez pour vaincre Bas Rutten? Je ne pense pas. Et je pense qu'on va avoir tout un match de shoot fighting entre Rutten et Vernon White lors du prochain show. Mais que ce soir, Rutten va l'emporter. Mais que ça va sûrement être sa défense de titre la plus difficile à mes yeux. Allons-y maintenant tout de suite. Main event du Randoverse. Rutten contre Dr. Bill Miller. Et là, c'est commencé. Immédiatement, les coups de genoux de la part de Rutten. Mais Miller se relève immédiatement. Donne un bon coup d'avant-bras au visage. Et là, oh, Rutten beaucoup plus fort. En fait, Miller beaucoup plus fort. Donne un club dans le dos et tente un pin. Oh, on tente de donner des strikes. Oh, un petit palm strike au visage et un headlock takedown. Doigt dans les yeux de la part de Miller. Et oh, un coup de genou derrière la tête. Elbow drop derrière la tête de la part de Dr. Bill Miller. Doigt dans les yeux. Oh, Miller, un vilain. Et oh, beau takedown immédiatement. Un leg lock de la part de Rutten, mais Miller s'en sort rapidement. Torsion du bras de la part de Miller. Déjà là, je peux dire, Miller a été plus dominant que Ospreay. Et oh, il a un rolling guillotine. Miller a donné plus d'offensive que Joey Janela et Will Ospreay ensemble. Et là, des palm strikes, mais dans les cas. Gros coup de pied de la part de Miller qui fait un body slam et envoie Rutten en bas du ring. Un low kick de la part de Rutten. Headlock takedown. Et encore une fois, le rolling guillotine, mais dans les cordes. Headlock takedown. Kick dans le dos. Et armbar. Armbar de la part de Rutten sur Miller. Et oh, encore une fois. Oh, une série de punch et blablabla. Rear naked choke sur Miller. Miller va devoir répondre maintenant là, parce que Rutten prend toute l'énergie du combat. Il va avec un armbar. Miller a pas l'air de savoir à quoi répondre à ces tactiques de shoot fighting là. Mais oh, un headlock avec des bons petits kicks, coup de pied derrière la tête. Mais des punches dans le buffet de Rutten to deliver. Oh, et Miller qui tente un pin là-dessus. Doigt dans les yeux de la part de Dr. Bill Miller. Il met Miller au sol et armbar avec une belle transition. Est-ce que Miller va abandonner? Il est au centre du ring, il ne peut pas faire grand-chose. Encore une fois, au centre du ring et armbar encore continue de travailler le bras de Miller. Je pense pas que c'est une mauvaise stratégie de la part du champion du Randoverse. Il envoie Rutten dans les cordes, mais Rutten s'accroche. Oh, beau takedown. Mais oh, petit reversal avec un pin de la part de Dr. Bill Miller. Mais Rutten répond avec une Kimura. Attention, hein, le bras de Miller là ne pourra pas prendre autant de prises de soumission. Ça, palm strike à la tête. Oh, oh shit! Et un leg lock, mais dans les cordes, assurément. Punch dans le buffet de la part de Rutten. Et encore une fois, un Kimura. Je m'attends à la fin là, maintenant. D'une soumission à l'autre parce que Miller. Je sais pas là. Oh, il y a une torsion du bras de la part de Miller là-dessus. Mais série de kicks. Oh là là. Encore une fois, Miller qui renverse avec un pin. Et là, arm triangle, mais dans les corps. Oh, Manhattan drop de Miller sur Rutten. Coup de pied à la tête. Pied, bang, bang. Et le rear naked choke, je m'attends à la fin là. Je m'attends à la fin. Miller se bat du mieux qu'il peut. Et on résiste. Quand même. Amené au sol. Encore une fois. Petit roll-up. Mais même pas un compte de 1 sur Rutten. Et là, le Kimura.
Kimura sur Dr. Bill Miller. Miller résiste. Et là, regardez, là, il arrive, là, les bras baissés, complètement vidés contre Rutten. Encore une fois, Kimura. Ce serait le premier lutteur qui endurait un 10 minutes contre Rutten. Au coup de pied de la part de Dr. Bill Miller, mais Rutten le ramène au sol. C'est pas beau. Armbar. Faut que ça se termine. Ça commence à faire mal. Miller qui résiste. Oh my god, série de kick. Encore une fois, Run Naked Choke. Et il l'abandonne. Ça n'a plus de sens. Rutten domine outrageusement une fois de plus. Et l'emporte. Et oh là là, mais là contre Vernon White. Là, Vernon White a été très impressionnant, très explosif. J'ai pas détesté ce que j'ai vu de Miller, mais définitivement, là, Rutten était très bien préparé pour affronter un gars plus gros que lui ce soir. Mais là, il va affronter un gros striker en Vernon White lors du prochain épisode. Deux strikers qui s'affrontent. Alors que Marco Roy, c'était davantage un shooter. Vernon White est davantage un striker. Ça va être très intéressant de voir ce main event-là, encore une fois, entre des gars de MMA. Mais ça promet pour le Randoverse 31, Rutten contre White, avec également Chuck Palumbo contre Kevin Nash, et Stuart Masterton et Mike Graham contre Pac et Rob Van Dam. Bien aimé en tout cas le show qu'on a eu ce soir, puis j'espère que vous avez apprécié aussi. On va se voir pour un prochain Randoverse bientôt. Mon nom était Retro Pile Driver, je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde, à la prochaine.